Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet détaillé, mais cette fois-ci sur Luminar AI. On va s'amuser un petit peu à faire un petit truc assez sympa ici avec la brume atmosphérique qu'on voit ici dans l'image. On va essayer de la chasser avec un calque. Un calque sur Luminar AI, mais vous allez me dire, il n'y a pas de calque sur Luminar AI. C'est vrai, mais il y a l'outil texture. Restez bien connectés sur cette vidéo, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Si vous débarquez ici pour la première fois, nous parlons sur cette chaîne de post-production, qu'elle soit créative ou traditionnelle, sur la photographie bien sûr, on parle aussi de photographie en règle générale, sur des sujets assez variés. Vous pouvez retrouver de nombreux tutos sur ma chaîne YouTube, j'ai plus de 562 vidéos sur la chaîne. Et bien sûr, vous pouvez vous rendre sur mon site internet pour un complément d'informations, des liens affiliés, etc. sur les différentes promotions sur les logiciels. Alors, sans plus attendre, on s'attaque au tuto aujourd'hui et je vais vous montrer le petit truc assez rapide. Bon là, on a un exemple typique. Bon, il s'agit ici d'un fichier RAW que j'ai passé directement par PureRAW. Bon, c'est un fichier RAW bien sûr Fuji, mais là il s'agit d'une matrice de Bayer, donc de mon XT100, parce que j'ai un XT20 en X-Trans et un XT100 en matrice de Bayer. Alors donc par définition, je l'ai passé par PureRAW, et là vous allez voir qu'on va un peu s'amuser justement avec ce truc-là. Bon, comme vous voyez ici, il y a de la brume atmosphérique ici dans l'image. Bon, si je zoome un peu ici, on voit que c'est clair, il y a de la brume atmosphérique. Bon, il s'agit bien sûr d'une photo de l'endroit du G7. J'avais pris ma photo avec une longue focale, je m'étais mis sur la baie de Saint-Ives, sur Guyfillan exactement, et j'avais pris cette photo-là. Alors, sans plus attendre, on va passer au petit truc. Mais là, je vais vous montrer directement un bazar tout simple. C'est que si on passait sur réduire la brume, tout simplement, bon là, on va réduire, ouais, ok. Ça marche, plus ou moins, on va dire, mais c'est pas vraiment l'effet escompté. Moi, je vais vous montrer une autre astuce qui est beaucoup plus rapide, et vous allez voir, vous n'allez pas être déçu du voyage. Pour autant, ce qu'on va faire ici, on va simplement exporter cette image. Voilà. Alors, on va enregistrer en TIFF sans netteté, d'accord, et je vais tout simplement parcourir, je vais aller dans mon dossier directement sur mon bureau, juste comme ceci, je vais aller dans le dossier Remove Haze, c'est dans ce folder-là, je vais sélectionner ce truc-là, et on va tout simplement mettre le nom du fichier texture 1. Remove, allez, hop, Haze. Juste comme ceci, je vais faire exporter, voilà qui est fait. Une fois qu'on a fait cela, on retourne bien sûr dans le menu édition. Que va-t-on faire? Bon là forcément réduction de brume on laisse à 0. Vous allez aller ici, on va prendre l'outil texture tout simplement et on va tout simplement charger la texture, d'accord, la texture One Remove Haze, juste comme ceci. Je vais faire Open, voilà. Si vous faites placer la texture, vous voyez qu'elle est mise justement au-dessus de l'autre image. On va mettre une opacité à 100, réglage avancé. Alors que va-t-on faire ici? C'est tout simple, on va aller ici et on va aller prendre le mode multiplier, boum, juste comme ça. Vous allez avoir un mode de fusion entre le fichier RAW plus la texture, ce fichier TIFF qui est juste au-dessus, et la combinaison de ces deux, ça donne ça. Alors si vous faites la différence, regardez, entre le avant et le après, forcément ça assombrit un peu l'image, mais ça a enlevé cette brume atmosphérique. Donc, que va-t-on faire? C'est tout simple, vous allez aller ici, vous allez dans la lumière, prenez le curseur d'exposition et regardez ce qui va se passer. On va simplement bouger le curseur d'exposition, voilà. Peut-être à 2, on va dire à 2, voilà. On sera bien juste comme ceci. Et regardez la petite différence, avant, après, avant, après. Et je vais vous montrer encore une petite technique. Vous allez dans le module paysage, et là, vous vous amusez à réduire la brume juste comme ceci, et regardez le résultat ici. Avant, après. Si on zoome ici au niveau de l'image, d'accord, regardez ici, on va faire le avant, après. Vous voyez qu'on a liquidé cette petite brume atmosphérique assez rapidement, juste avec ces deux petites opérations-là. Pour que vous vous rendiez bien compte de la puissance de ce truc-là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la texture. Hop, je vais simplement la désactiver l'outil. Regardez. Donc vous voyez, on obtient ce résultat-là. Bon, bien sûr, il est possible aussi de faire autre chose. Vous allez dans l'outil lumière, vous avez toujours la possibilité de tirer aussi encore un peu les ombres. Voilà, juste comme ceci. Et si vous zoomez, regardez, vous avez toujours cette brume qui est enlevée. D'accord? Vous pouvez toujours travailler sur l'image sans aucun souci, juste comme ceci. Et donc voici la petite astuce. Donc si vous zoomez, vous le voyez bien. Hein. On fait ici le avant et le après. On a chassé toute cette petite brume atmosphérique
Et si vous le souhaitez aussi également dans l'outil texture, vous pouvez rajouter un peu de luminosité et un peu de contraste juste comme ça. Et vous voyez, si je zoome encore à l'intérieur de l'image, voilà, juste comme ceci, vous avez la différence entre le avant et le après. Vous voyez que c'est complètement chassé, et on obtient quelque chose d'assez sympatoche. Et vous pouvez aussi, notamment si vous le souhaitez, changer la balance des blancs, pourquoi pas. Hein. Si vous voulez ramener un petit peu plus de chaleur juste comme ceci, voilà. C'est la différence avant-après. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, ciao!